Bonjour, alors cette vidéo est pour vous si actuellement vous êtes entrepreneur, que vous avez du mal à réussir, que vous avez du mal à développer votre entreprise ou bien que vous avez déjà créé une première entreprise mais que celle-ci a échoué. Peut-être que même malheureusement vous avez fait faillite, peut-être que vous avez eu des difficultés énormes que cela a engendré à l'issue de cette première expérience entrepreneuriale. Donc en France notamment, on a beaucoup valorisé l'entrepreneuriat ces derniers temps. Donc on a beaucoup de success stories qui sont mises en avant et ça c'est super que l'entrepreneuriat soit autant développé aujourd'hui. Néanmoins, on parle rarement ou difficilement également de tous ces entrepreneurs qui ont échoué, qui échouent et qui fait que ça a causé parfois des drames personnels, parfois même familiales, des couples qui se séparent, et même des sujets un peu tabous sur lesquels ça a amené de la dépression si ce n'est plus. L'objectif vraiment de cette chaîne, donc la chaîne Renaître, Renaître pour les entrepreneurs, c'est de vraiment pouvoir aider les personnes à remonter la pente potentiellement à se reconnecter à quelque chose de plus grand en vous. Sachez que si vous êtes passé par là, si actuellement vous vivez ces épreuves-là, sachez déjà dans un premier temps qu'il y a de l'espoir, que ce n'est pas une fin en soi. Donc en France, on vit très difficilement l'échec, malheureusement. Donc c'est le système éducatif dans lequel on est qui fait que on vit très durement l'échec. Quand vous étiez plus jeune et que vous aviez une note inférieure à la moyenne, vous étiez en situation d'échec, alors que peut-être que c'était l'éducation qui était à revoir et qui ne vous correspondait pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose dans le sens où on peut vivre difficilement l'échec. Bien sûr, on entend souvent dans la dimension entrepreneuriale qu'on apprend de nos échecs. Oui, c'est vrai, vous pouvez le comprendre intellectuellement, mais bien souvent, émotionnellement, c'est extrêmement difficile. Donc moi, je sais exactement ce à quoi je vous parle, puisque c'est ce que moi, personnellement, j'ai traversé. Donc une première entreprise que j'ai créée à la sortie de mes études. Donc moi, pour vous donner quelques éléments me concernant, pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître, c'est aussi l'objet de la vidéo. Mais dans le premier objectif de cette vidéo, c'est surtout pour vous dire que déjà que vous n'êtes pas seul, que l'échec que vous avez connu n'est pas une fin en soi, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une suite après cela et que potentiellement, avec le temps, ça va vous permettre peut-être d'entreprendre avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de compétences et de réussir là où vous avez échoué précédemment. Donc peut-être que même cet échec que vous avez eu initialement est le prélude d'une réussite beaucoup plus importante, d'un apport beaucoup plus important que vous allez pouvoir réaliser dans le monde. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais vraiment déjà dans ce premier temps, c'était déjà de vous dire ça. Et ensuite, également me présenter. Donc moi, je m'appelle Alex Shehan. Pour vous donner quelques éléments me concernant, je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois. Mes parents ont fui la guerre au Cambodge. Je suis né dans un camp de réfugiés en Thaïlande, qui était un pays intermédiaire. À ce moment-là, mes parents, parce que à ce moment-là, c'était les alliances qui avaient à ce moment-là, donc on nous a donné la possibilité de soit aller en France, soit aller aux États-Unis ou en Australie, parce qu'on avait de la famille dans ces pays-là. Mes parents ont choisi la France parce que ils se disaient que cela nous permettrait de nous évoluer si on travaillait. Et ce qui fait que du coup, ça a créé mon modèle, notamment de la réussite. Quand mes parents sont arrivés en France, ils avaient zéro en poche, ils n'avaient rien. Ils ont dû tout recommencer de zéro suite à la guerre au niveau des Khmers rouges. Hein. Bon, c'est des histoires qui sont assez vieilles. Peut-être que si vous êtes plus jeune, vous ne connaissez peut-être pas forcément l'histoire de ces pays-là. C'était quand même un génocide assez atroce. Mais ils sont arrivés en France avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour pour le pays, parce que pour eux, c'était le pays de la liberté. Et c'est ce qu'ils voulaient nous offrir à moi et mes deux sœurs. Et en grandissant, j'ai vu mon père travailler énormément, s'arracher au travail, dormir très peu pour toujours travailler. Donc au final, on vivait modestement, mais on n'a jamais manqué de rien.
Moi, j'ai grandi notamment une bonne partie de ma vie en ZEP, en zone d'éducation prioritaire à Saint-Denis, notamment dans les cités bon, qu'on peut qualifier d'un peu chaudes. Mais j'avais dans le cœur, en tout cas, la conviction et l'envie vraiment de réussir parce que je connaissais l'histoire et on le verra aussi dans d'autres vidéos, le poids familial, ce poids-là qui a été un moteur mais aussi une limite par la suite et qui a fait que du coup je voulais réussir, notamment par l'ascension sociale, l'ascension de mes études. Ce qui fait que j'ai gravi l'échelle au fur et à mesure. J'ai fait un bac S avec mention, je suis allé en école d'ingénieur, je suis allé ensuite à l'ESSEC. Dans le milieu entrepreneurial, parfois même vous allez entendre certains entrepreneurs dénigrer finalement les grandes écoles et dire que les meilleurs entrepreneurs, entre guillemets, c'est ceux qui ne font pas forcément d'études, que vous n'avez pas besoin de ça. Ça dépend des histoires. Pour moi qui avait été réfugié de guerre à la base, qui avait des parents qui sont arrivés de zéro, pour moi, de là d'où je venais, aller à l'ESSEC, le pas a été plus important que peut-être pour d'autres. Et le fait de le réussir à le faire a été une grande fierté pour moi, qui m'a donné ce sentiment quand même de confiance et de courage pour entreprendre. Donc une fois que j'ai fait ces études-là, je n'ai pas voulu être tout de suite salarié. J'ai créé ma première entreprise à la sortie de mes études, donc un choix très rationnel, puisque j'avais fait une école d'ingénieur, une école de commerce. J'avais créé une entreprise d'intermédiaire où je plaçais des consultants indépendants dans des grands groupes, notamment dans le modèle des systèmes d'information, des ESN, à l'époque ce qu'on appelait une SS2I. Et le modèle était très simple, placer des consultants indépendants dans des missions sur lesquelles ils avaient besoin d'expertise. Et ça fonctionnait très bien puisque j'ai dépassé le premier million de chiffre d'affaires à l'âge de 25 ans, j'étais lauréat du réseau Entreprendre, etc. Donc qui a été pour moi une forme de réussite, notamment par rapport à mon histoire de là où je venais. J'ai eu beaucoup de gratitude pour ça. Ça a été extrêmement difficile, on le verra dans d'autres vidéos potentiellement, mais en tout cas j'avais réussi ce que j'avais souhaité. Et par la suite je me suis senti vide dans le cœur pour différentes raisons, puisque c'était une réussite finalement où j'avais compris que ce n'était pas forcément ma vocation, mais j'avais entrepris pour me prouver et prouver aux autres que je pouvais y arriver. Je l'ai fait aussi pour mon père, sachant que c'était quelqu'un de très éduqué à l'époque, mais à cause de la guerre, etc., qui n'a pas pu déployer son potentiel. Donc j'ai voulu, moi, lui rendre hommage en réussissant là où il n'a pas pu exprimer son potentiel. Et du coup, qui a fait que j'ai suivi un rêve qui n'était peut-être finalement pas le mien. Et, euh, à suivi de cela, avec mon associé, on s'est beaucoup disputé, qui a fait qu'à un moment donné, on a arrêté l'entreprise. Je l'ai vécu comme un drame, ça a été extrêmement difficile. C'était une période très noire, très sombre de ma vie, qui a fait que à ce moment-là, la femme qui partageait ma vie depuis plusieurs années m'a quitté, en même temps que j'ai fait faillite. Je suis reparti de zéro, en plus endetté. J'avais mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du sang, des larmes, vraiment dans cette entreprise, pour au final, pour tout ça, pour finalement tout perdre. Et ça a été extrêmement difficile, extrêmement ravageur pour moi finalement d'avoir échoué. J'ai eu un sentiment d'humiliation très fort, le sentiment d'injustice également très fort. Certains de mes amis aussi m'ont quitté, etc. Évidemment, par la suite, je me suis refait de nouveaux amis pour lesquels ça n'a pas été un problème, etc., etc. Ça, on reviendra ça dans un second temps aussi. Mais tout ça pour vous dire que toute cette période-là, je l'ai compris. C'est pour ça que je peux vous dire avec beaucoup de sincérité, c'est pas simplement une vidéo marketing, de communication ou quoi que ce soit, mais une vidéo qui, à mon sens, c'était un projet que je voulais réaliser depuis longtemps, aider les entrepreneurs finalement qui ont traversé ce que j'ai traversé, c'est-à-dire que oui, on valorise beaucoup l'entrepreneuriat, oui, bien sûr, c'est un chemin qui est magnifique et je suis le premier à le valoriser, mais il est important aussi de reconnaître que parfois on échoue et de ne pas s'arrêter là. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, donc sans doute que ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre. Et sachez simplement que dans l'épreuve que vous traversez, il y a la preuve. À l'issue, moi personnellement, de cette épreuve qui a été extrêmement violente, extrêmement difficile, puisque j'ai dû, pendant un certain temps, à l'âge de
plus de 30 ans, plus de 32 ans, retourner chez mes parents parce que je ne pouvais pas payer mon loyer, etc. Pendant un temps, le temps de me refaire. Ça a été extrêmement humiliant pour moi. Et donc du coup, je sais ce par quoi peut-être malheureusement vous traversez ou que vous passez. Ça, peu importe l'échelle, l'objectif c'est pas de dire que moi j'ai été plus malheureux ou ça a été plus difficile pour moi, c'est pas l'objet. Peu importe l'intensité de la difficulté dans laquelle que vous avez traversé, sachez simplement que l'issue, peut-être si vous vivez en ce moment, que l'issue, vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais il y a vraiment de l'espoir après. C'est-à-dire que moi, dans mon cœur, même si tout s'effondrait autour de moi, le soir, dans mon lit, j'écoutais finalement ce calme intérieur et ça m'a permis de connecter vraiment à cette notion d'espoir. Je savais dans mon cœur que ça allait bien se passer. Donc, oui, ça a été difficile. Oui, la traversée du désert a été vraiment très dure. Mais par la suite, j'ai pu me relever et j'ai pu vivre une vie que je n'aurais pas imaginé vivre. Par la suite, j'ai accompagné à mon tour d'autres entrepreneurs. J'ai rejoint une structure, notamment institutionnelle, pour accompagner des entreprises également, des entreprises qui réussissent, des entreprises qui échouent. J'ai pu former de nombreux entrepreneurs sur des sujets sur le développement commercial, la finance, etc. Et également, j'ai suivi un chemin que j'aurais jamais imaginé suivre, c'est le chemin de mon âme, de mon cœur. Dans le sens où j'ai entrepris ce qui a été le plus difficile pour moi, qui a été quelque part de rentrer à l'intérieur de moi, regarder finalement qui j'étais, mes zones de souffrance, mes zones de peur, finalement les raisons qui ont fait que j'ai créé cette première entreprise, mais qui ont été au final extrêmement destructeurs, puisque j'ai entrepris avec beaucoup de colère cette première entreprise, parce que je voulais me prouver que je pouvais y arriver, je voulais prouver au monde que je pouvais le faire, que malgré le fait que je venais de ZEP, moi petit enfant de banlieue, fils de migrants, je pouvais réussir. Et cette colère-là m'a permis d'aller là où j'ai pu aller, de faire cette ascension sociale, école d'ingénieur, ESSEC, entrepreneur, mon premier million à 25 ans, lauréat du réseau Entreprendre, etc., etc. Mais qui à un moment donné a été extrêmement destructeur puisque je me suis retrouvé complètement vide à l'intérieur de moi une fois que j'avais atteint ce niveau d'objectif. J'aurais pu aller chercher plus loin, mais dans mon cœur, personnellement, je sentais que ce n'était plus ma place, que ce n'était plus ma voie. Donc c'était extrêmement difficile et peut-être que ce que vous vivez également l'est tout autant, si ce n'est plus, si ce n'est moins, peu importe. Là n'est pas la question d'intensité, c'est plutôt de vous dire que de ces épreuves-là vont naître potentiellement quelque chose de magnifique. Personnellement, le chemin que j'ai entrepris, à regarder à l'intérieur de moi, savoir mes blessures, savoir pourquoi j'avais entrepris, etc., a été une vraie bénédiction, puisque ça m'a permis de m'apaiser aujourd'hui, d'être vraiment fier de moi. Donc je peux le dire avec beaucoup d'humilité, sans arrogance. C'est vraiment de me dire que ce que j'ai traversé, ce que j'ai fait par la suite, puisque ensuite je suis moi-même devenu thérapeute, énergéticien, j'ai accompagné des centaines de personnes également par ce biais-là. J'ai pu vraiment accompagner des personnes dans plein de sujets différents et j'ai pu le faire que parce que j'avais traversé toutes ces épreuves-là, cette difficulté à ce moment-là et le fait d'avoir eu le courage d'aller rentrer en moi, de faire ce chemin intérieur qui pour moi nécessite le plus grand des courages, m'a permis par la suite vraiment d'aider d'autres personnes également à faire un cheminement intérieur, de soigner leurs propres blessures et d'évoluer également. Et ce projet que j'ai actuellement, que je vous partage aujourd'hui, le projet Renaître, Renaître pour les entrepreneurs, c'est un projet qui me tient à cœur, que je voulais faire depuis longtemps, et aujourd'hui j'ai le temps, l'espace également de le faire. Donc j'ai à cœur de le faire, de vous partager tout ça. Et vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, déjà dans un premier temps, que vous n'êtes pas seul, que d'autres ont traversé ce que vous traversez actuellement, que ce n'est pas une finalité en soi, ce n'est qu'une étape, même si en France, on a parfois encore du mal à accepter l'échec. Pour moi, ça a été très dur de l'accepter. J'y ai vécu un sentiment d'humiliation, d'injustice, d'inconfort, de repartir de zéro. Ça a été extrêmement dur.
Néanmoins, ça m'a permis de passer un palier, de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans une relation épanouissante. Professionnellement, j'ai trouvé un équilibre et je tends vers des projets sur lesquels qui me font vibrer, sur lesquels où je sens que j'ai envie de contribuer à ce qui est important pour moi, à plus de joie, plus de vie, notamment dans le monde. Et tout ça, si j'ai pu toucher cette vérité-là, qui est ma vérité à moi, c'est notamment parce que j'ai eu cette blessure liée à cette expérience extrêmement difficile pour moi. Donc vraiment, dites-vous que si vous avez traversé tout ça, c'est sans doute pour une raison et que vous avez initialement quelque chose d'incroyable en vous, puisque toutes les personnes qui entreprennent ont du courage. Donc vous avez eu ce courage de le faire. Ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, c'est une chose, mais sachez que derrière l'épreuve, il y a la preuve, il y a le cadeau potentiellement que vous ne voyez pas tout de suite, mais que vous verrez par la suite peut-être. Et c'est simplement pour vous dire de garder courage, de vous dire que de continuer votre cheminement. Oui, vous avez mis un pied à terre à un moment donné, mais vous pouvez vous relever. Et clairement, si vous faites bien les choses, toute cette expérience que vous avez vécue va vous aider vraiment à aller chercher une plus haute version de vous-même, à aller chercher un projet qui a plus de sens, plus de contribution, plus d'impact également par la suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo de la chaîne, de garder confiance, de voir que dans cette difficulté, dans cette épreuve que vous avez pu traverser, que vous traversez actuellement, il y a des solutions, il y a du temps à laisser passer. Parfois, il faut du temps aussi pour se remettre de ces épreuves-là. Moi, il m'a fallu plusieurs années. C'était un temps qu'il m'a fallu pour aller chercher à l'intérieur de moi d'autres ressources. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait et heureux de ce chemin parcouru. Et vraiment, il peut y avoir un avenir vraiment brillant pour vous par la suite si vous laissez le temps et si vous prenez le temps de faire à un moment donné la prise de recul de ce que cette expérience vous a apporté. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Dans les suites des vidéos que je vais partager, je creuserai notamment les éléments pour vous aider justement à passer à l'étape suivante et également du coup de renaître puisque vous avez un potentiel qui est important, c'est le potentiel entrepreneurial. Pour moi, c'est le potentiel qui permet de changer le monde, la force entrepreneuriale. Maintenant, il faut y mettre plus de légèreté, plus de cœur, peut-être plus d'enthousiasme, moins de dureté vis-à-vis de vous-même et de voir qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui a fait que finalement vous n'avez pas réussi cette première entreprise. Parfois c'est une question de compétence, parfois c'est une question émotionnelle, parfois c'est une question de structure, parfois c'est une question de marketing et souvent ça peut être aussi une question intérieure au niveau de son intention, de sa vibration, de son émotionnel qui n'est pas assez nourri. Est-ce que vous aviez eu assez confiance? Est-ce que vous avez entrepris pour les bonnes raisons? Est-ce que vous aviez une bonne estime de vous-même? Est-ce que vous aviez entrepris en vous incluant parce que vous vous aimiez, parce que vous souhaitiez contribuer? Il faut regarder également qu'est-ce qui a pu faire que vous n'avez pas réussi pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc c'est ce qu'on va explorer durant cette chaîne. En tout cas, j'ai plaisir à partager avec vous tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir.